Bonjour chers amis, ravi de vous retrouver à nouveau cette semaine sur cette vidéo. Nous allons quitter l'île de Mangabe, nous allons quitter la jungle et avant de repartir vers d'autres aventures, notamment dans la tribu de Zafmani, sur les hauts plateaux dans le sud du pays, eh bien nous allons faire une halte à Maronsech, qui est la capitale de la région, dans un petit hôtel. Nous allons ensuite nous rendre à Tana très rapidement pour juste changer de bagages et repartir le soir même en taxi brousse à la lueur du soleil couchant pour ce 7-8 heures de route et nous rendre à Embouche, cette ville qui va nous permettre d'aller sur les hauts plateaux, voir cette fameuse tribu. Mais, arrivé là-bas, eh bien, les surprises continuent, et cette fois-ci, c'est le symbole de l'exploitation de l'homme par l'homme. Je vous laisse regarder ça, je vous laisse vivre ça avec moi, c'est assez impressionnant, je ne savais pas que ça existait encore à notre époque. Suivez-moi, on y va, c'est parti. Donc nous sommes à l'hôtel Hippocampe, de retour à Maronsech, et il y a une piscine à filtre biologique ou écologique, c'est-à-dire tout est filtré avec des plantes, etc. Alors le seul petit truc marrant, c'est qu'il y a des poissons dans la piscine. Des poissons qui s'enquièrent que l'eau soit propre, en gros. Alors par contre, il y a un truc marrant, c'est que les poissons ils viennent manger les peaux mortes. Regarde. On est dans un très bel hôtel, mais pour aller à la mer, il faut traverser plusieurs bras de rivière, dont la première, celle-ci, avec des nénuphars, c'est très joli. Et puis un deuxième bras, ici, un deuxième bras pas très propre, pour aller sur la plage là-bas, infesté de crocos. Alors, Petit tour au marché local d'Embouche. allô chef, les couleurs dehors, les couleurs ça va pas? Les couleurs, regarde. Ça, c'était la petite balade à Maronsech. Ciao. Nous sommes à l'aéroport de Maronsech et nous repartons pour Tananarive. Alors j'espère qu'il n'y aura pas les vaches qui se mettront au milieu de la piste quand l'avion va atterrir. Retour à Tananarive. Bien chargé cette fois. Bien chargé, bien chargé. On part pour 4-5 jours. 5 jours de trek sur les hauts plateaux chez les Zafmani. Non, c'est pas ça. Les Zafmanir. Au revoir Tananarive. On se revoit dans 5-6 jours. Taxi brousse normalement chaotique. Parce que c'est la règle ici, chaotique. Pour à peu près 8 heures, on devra arriver vers minuit, peut-être 1 heure du mat, on verra. Taxi. On va où? C'est 7-8. Comment on fait pour les bagages? World Cola. Et toi? Caprice pomme. Caprice pomme. Donc toutes les voitures sont ensemble, on va vraisemblablement partir tous à la même heure parce que les taxi brousse partent ensemble en convoi pour éviter les attaques, parce qu'il y a des attaques sur la route.
Ah oui, ça arrive, hein, normal quoi. Bon, on est dans le bus là et on entend la musique et tout. L'avantage c'est qu'on va rouler 8 heures et au moins on est sûr que le chauffeur il va pas s'endormir parce qu'il regarde sa télé. Hein. Petit arrêt bus avec tous les bus ils s'arrêtent en même temps. Super bon, 1,20 € avec les haricots, le cochon. On va acheter la même. Allez-y, c'est parti. Les 7 heures de bus, Taxi Brousse, les reins en compote, le bas du dos en compote parce que boum 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 boum, et puis la tête en forme de Pachycephalosaurus parce que à chaque fois qu'on s'endort un peu, dans les chaos, on tape la tête contre la vitre. Moitié sourd parce que la musique avec donf dans le Taxi Brousse, une horreur la musique, enfin bon pour ceux qui y vont, local, pour pas que le chauffeur s'endorme. Donc, personne on somnole un peu, bang, bang, bang. Et nous sommes arrivés. Et là, nous dormons chez notre guide qui va nous amener chez les Afnazis. J'y arriverai jamais. Les Aftani. C'est des noms compliqués ici. Hein. Allez, on y va. Ah, j'oubliais le réveil à 6 h pile parce qu'il y a un petit couillon qui met la musique à donf dans la rue avec les gros haut-parleurs là. Et tout le monde est réveillé, quoi, c'est normal. Sans compter les coqs, les chiens cabois, c'est top top. Ici, on se réveille avec le lever du soleil et on se couche avec le coucher du soleil. Il va falloir se mettre dans le rythme. Alors nous passons au marché, hein, on est obligé de prendre les derniers produits frais pour pouvoir partir 5 jours en autonomie complète dans les tribus. Ils n'ont déjà pas assez à manger pour eux, on n'est pas là pour leur prendre leur nourriture. Le marteau-piqueur du coin. Et c'est là que je découvre mon symbole de l'exploitation de l'homme par l'homme. Regardez bien. Le fameux pouce-pouce, je l'ai vu il y a 45 ans à Calcutta, donc voici mes images. Ce fameux moyen de locomotion inventé au Japon en 1869 et introduit à Shanghai en 1873, il y a bien longtemps qu'il n'y en a plus. Mais on garde toujours cette image de pouce-pouce à Shanghai notamment. Invention extraordinaire s'il en est, puisqu'il a remplacé le fameux palanquin porté au lieu de tirer. Et au fur et à mesure où l'état des routes s'améliore, parce que quand même il faut que les roues tournent, il ne faut pas que ce soit trop cabossé, alors que le palanquin, lui, passait partout, eh bien il se propage dans toute l'Asie, et notamment les colonies européennes. Alors cette image, bien sûr, symbole de la colonisation européenne, franchement je ne savais pas que ça existait encore, à part pour les touristes dans certains endroits, comme à Pékin ou comme ailleurs encore, et encore c'est en vélo, c'est pas tiré à main. Je pense vraiment l'avoir vu une dernière fois en 85-86 quand j'étais en Inde. Et là, ma grande surprise, voilà sur quoi je tombe, très souvent pieds nus, ou alors en tongs, très fort, surtout dans les côtes et dans les descentes. Et pour survivre, ces hommes qui tirent les pouce-pouces s'endettent auprès d'une compagnie de pouce-pouces, parce qu'il faut les louer, ils ne sont pas à eux. Et ils courent toute la journée pour essayer de rembourser et la location, et puis gagner un petit pécule et réussir à se nourrir eux-mêmes et leur famille. Dur. En même temps, ça leur permet de survivre dans ce pays difficile. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des mecs qui courent pieds nus avec 1 ou 2 personnes à bord. Alors apparemment, quand ça part en arrière, il y a des accidents, ils ne peuvent plus le relever. Il faut que quelqu'un les aide parce que le client il est complètement couché en arrière et lui il est pendu au pouce-pouce. Ça arrive assez souvent. Nous finissons par reprendre la route et faire un petit arrêt surprise. Là on est dans les rizières et on va chercher, on va regarder les orpailleurs. Il y a de l'or dans la rizière, c'est rigolo. Ça va bien. Je suis avec JB. Bonjour, ça va? Notre guide.
En fait, il creuse 2 mètres. Et c'est 2 mètres qu'on trouve là. Mais c'est pas la terre qui sont en haut, mais en bas. Donc elle est en train de passer la terre dans son petit tamis. Tout petit là. Ça là, c'est ça? Ouais, c'est ça, exact. Alors hein, là il y en a, c'est de la poussière. Hein. C'est de la poussière. Ici juste là. Nous allons terminer cette vidéo avec des pépites, ou plutôt une pépite dans les yeux. Et à la semaine prochaine, alors là, grosse surprise, il va nous arriver des choses assez incroyables, une chose que je n'ai jamais vue de ma vie. Je pense que j'ai des belles images, il faut que je fasse encore le montage. À très très bientôt, donc à la semaine prochaine, je vous attends. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre le petit pouce, de faire des commentaires, dites-moi si ça vous intéresse, si vous avez appris des choses. À très bientôt, ciao!